Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 6 octobre pour votre journal sur TV Vendée. Parmi les titres développés ce soir, le Sud Vendée dispose désormais de son propre crématorium, le 4e du département, un nouvel équipement attendu par près de 100 000 habitants. La nouvelle usine de potabilisation de l'eau à Moulins-Papon est enfin opérationnelle. Après 18 mois de travaux, cet équipement moderne garantit une eau potable pour toute la ville et les communes alentours. Et puis direction Saint-Jean-d'Hermine pour une cérémonie d'hommage à Georges Clémenceau, le père de la Victoire. Porte-drapeau, descendants et habitants se sont rassemblés autour du monument érigé en sa mémoire. Le Sud Vendée dispose désormais de son propre crématorium, évitant aux familles de se déplacer jusqu'à La Roche-sur-Yon, Niort ou La Rochelle. Inauguré début octobre à Fontenay-le-Comte, ce 4e crématorium du département dessert un bassin de près de 100 000 habitants et répond à un choix de plus en plus fréquent en France. La gestion de l'exploitation sont assurées par le groupe Échard. D'abord, ça permet aussi, je dirais, de dédramatiser. Évidemment, c'est un moment de deuil, mais de voir comment ça se passe, de rassurer. On a choisi avec le groupe Échard un opérateur qui a beaucoup d'humanité dans ce dossier. On a vu, les locaux sont très apaisants, c'est des locaux en bois, et puis avec un local très, très rassurant. Et puis un grand jardin, puisqu'on a plus de 10 000 m² ici, avec une roseraie, pour évidemment éparpiller les cendres. Donc les familles, au moment du deuil, peuvent aussi flâner dans les espaces de jardin. Nous pouvons faire 5 crémations par jour. La capacité de la salle de cérémonie est à peu près d'une centaine de places assises, plus une cinquantaine de personnes debout dans la salle. En sachant que le hall d'entrée est sonorisé, donc les personnes qui sont dans le hall peuvent suivre la cérémonie. Ils pourront la suivre bientôt via également un écran vidéo. Et le parvis que vous avez pu voir tout à l'heure est également sonorisé, sera également équipé d'une diffusion vidéo en cas de forte affluence. C'est à Moulins-Papon que la ville de La Roche-sur-Yon et ses communes alentours puisent leur eau potable. La nouvelle usine de potabilisation mise en service depuis début septembre produit chaque jour jusqu'à 26 000 m³ d'eau. L'ancienne installation datant des années 70 arrivait en fin de vie. Après 6 mois d'études et 18 mois de travaux, place aujourd'hui un équipement plus moderne et performant. Reportage signé Louise Ménoury. Depuis ce mois de septembre, c'est une eau de meilleure qualité qui coule des robinets à La Roche-sur-Yon. La nouvelle usine aujourd'hui a notamment un étage de traitement spécifique pour les micropolluants au charbon actif, donc qui va permettre d'éliminer pesticides, résidus médicamenteux, microplastiques. La nouvelle usine elle sera plus performante et plus économe de ce point de vue-là. Elle a aussi un deuxième étage, un troisième étage de traitement, la désinfection qui est plus innovante, puisque l'ancienne usine, on désinfectait tout ce qui était virus et bactéries chimiquement avec de la javel. Aujourd'hui, on va désinfecter plutôt mécaniquement avec des ultraviolets, donc qui va laisser ni goût ni odeur, et on mettra qu'un tout petit peu de javel à la fin. Une usine avec des technologies modernes et avancées qui dessert désormais une zone élargie. Sur les 26 000 m³ de capacité de cette nouvelle usine, 20 000 m³ vont être dédiés à la ville de La Roche-sur-Yon et son agglomération, et 6 000 m³ qui vont partir vers Belleville-sur-Vie pour alimenter la côte ouest et nord-ouest de la Vendée. Donc l'idée était de reconstruire une usine de façon à remplacer celle qui est existante, vieillissante, mais en même temps de donner à la nouvelle usine la possibilité d'avoir une zone de distribution beaucoup plus élargie que la seule ville de La Roche-sur-Yon comme elle l'était auparavant. L'usine a aussi été conçue pour permettre une production et une distribution constante de l'eau. En fait, on a 2 fils de traitement complètement indépendants, c'est-à-dire qu'on a 2 fils qu'on peut séparer. Si une file est à l'arrêt, notamment pour maintenance, ce qui arrive tous les ans, on doit entretenir les ouvrages tous les ans, on peut fonctionner sur la 2e file et continuer à produire de l'eau sans arrêter, sans avoir besoin d'aller chercher de l'eau ailleurs. Effectivement, ça n'existait pas actuellement. C'est une souplesse d'exploitation qui permet vraiment d'utiliser l'eau de Moulins-Papon à son maximum de possibilités. Au total, en Vendée, ce sont près de 50 millions de m³ d'eau qui sont traités chaque année. Et l'ancienne usine, quant à elle, sera déconstruite à partir de novembre 2025.
Ce qui n'était au départ qu'une expérimentation est désormais bien installé en Vendée, la régulation médicale à distance. Concrètement, un médecin évalue la situation d'un patient directement par téléphone depuis un centre d'appel dédié aux urgences. Cette organisation repose sur une convention entre les hôpitaux de Vendée et l'ADOP, l'association départementale pour la permanence des soins. L'objectif est d'améliorer la prise en charge et de réduire le temps de réponse ou les appels au 116 117. Donc, quand c'est un appel sur une urgence très grave, c'est le 15 et ils auront effectivement une réponse d'un médecin hospitalier. Et quand c'est une urgence qualifiée de moins grave, ils auront en tout état de cause une réponse adaptée par un médecin généraliste, soit qui sera dans les locaux du SAMU et aussi à distance. Donc l'innovation, c'est dans la régulation à distance. La régulation délocalisée, ça apporte aux patients qu'on puisse être en meilleure capacité de répondre quand il y a des pics d'appels. Donc sur les saisons estivales, par exemple, où il y a effectivement, on peut passer de 1000 appels par jour à plus de 2500, quasiment 2500 appels par jour, ou sur les épidémies, l'hiver, où effectivement, là, tout d'un coup, on va avoir des pics d'appels. Et donc, effectivement, la possibilité de pouvoir les solliciter quand ils sont chez eux, par exemple, ou à leur cabinet, entre midi et 2, ou le soir après leur consultation, et de venir renforcer effectivement les équipes qui sont en salle pendant quelques heures pour essayer de diminuer un petit peu le temps d'attente. Après une semaine intense de compétition, l'Open de Vendée touche à sa fin. Une 12e édition rendue possible grâce au soutien de nombreux partenaires publics et privés. Parmi eux, les hôpitaux de Vendée qui ont accueilli le joueur Lucas Poulain pour un moment d'échange et de partage avec les jeunes patients. Reportage signé Jeanne Bell. Une dizaine de jeunes, hospitalisés à La Roche-sur-Yon, ont rencontré un joueur du tournoi. Moments de partage et échange de balles ont pu se faire suite au premier partenariat entre les hôpitaux de Vendée et l'Open. C'était très sympa, je ne regrette pas du tout d'être venu, je suis content et c'était une expérience qui sort un peu du cadre de nos tournois habituels, donc je suis très content d'avoir pu rencontrer les enfants. Ils étaient curieux, ils ont posé plein de questions pertinentes et puis on a même pu échanger quelques balles avec certains, donc c'était vraiment un très bon moment. Avec la jeune qui s'appelle Lise, je crois, on a fait un échange qui était quasiment interminable. Pour le Vendée Business Club, partenaire depuis 3 ans, c'est l'occasion de rencontrer les stars du tennis. Cette année, c'est Marc Maury, célèbre voix de Roland Garros, qui est intervenu. Ils réunissent des chefs d'entreprise et donc on parlait un petit peu de carrière, pour remémorer un petit peu ce qui m'a amené à ce que je fais maintenant, qui est mon métier depuis maintenant une quarantaine d'années. Oui. Ça intéresse les chefs d'entreprise parce qu'il y a aussi un concept de prise de parole qui est assez intéressant là-dedans. On parle directement au public, donc c'est ce qu'on appelle du live. Et donc il y a quelques petits tips qui les intéressent. Mais bon, c'est aussi se remémorer un petit peu ce qui m'a amené à cette carrière-là. Tous ces partenariats organisent des événements autour de cette semaine, ce qui, en plus des matchs, permettent de rester dans l'atmosphère du tournoi. On a pu faire, que ce soit avec les hôpitaux de Vendée ou différents autres partenariats. Le but, c'est aussi de répondre au maximum un petit peu à cet événement, le faire connaître en fait au grand public. Parce que le but, c'est que on a les réseaux, on a les réseaux sociaux, le site internet, ces choses-là. Mais quoi de mieux que de faire connaître le tournoi par des personnes qui vont être au contact des joueurs ou des bénévoles. Ils permettent aussi d'assurer la pérennité et la qualité de cet événement en accueillant les futures stars du tennis. Une fresque rose a déferlé sur le stade du Poiré-sur-Vie ce week-end. Pour la 3e année, l'association Cocoon s'est associée au Vendée Poiré Football afin de participer à Octobre Rose, la campagne mondiale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et de collecte de fonds pour la recherche. À la mi-temps, malgré la pluie, les spectateurs ont brandi des feuilles roses et se sont rassemblés sur la pelouse pour former une grande fresque humaine capturée par un drone. Un grand merci au président Jean-Yves Cougnaud de nous accueillir et de nous permettre de communiquer sur la prévention du cancer du sein. C'est un moment convivial, d'espoir et puis de rassemblement, aussi bien pour des jeunes, aussi bien pour les sportifs que les habitants de la commune, ou même en dehors. Tout le monde est accueilli pour
pour vivre un grand moment. Il y a un peu plus de 3 ans, on a souhaité faire vraiment quelque chose de nouveau au pôle féminin qui se créait en tout cas depuis quelques années seulement. Et donc on a souhaité valoriser le pôle féminin à travers l'associatif et les liens entre le Vendée Poire et Football et une association. Et donc l'idée est venue de faire un très grand ruban rose sur le terrain parce que c'est une initiative qui n'avait pas forcément été produite dans d'autres clubs. Donc on voulait créer quelque chose de novateur. Ils étaient près de 200 à Saint-Jean-d'Hermine ce dimanche pour rendre hommage à Georges Clémenceau. Officiels, porte-drapeaux, descendants et habitants étaient réunis autour du monument dédié au Père la Victoire. Un lieu hautement symbolique choisi par Clémenceau lui-même entre ses terres natales, sa maison de Saint-Vincent-sur-Jard et son tombeau à Mouchamp. C'est Georges Clémenceau qui l'a souhaité, tout simplement parce qu'on n'est pas très loin de l'Aubrais, donc à Féol, donc château de son enfance. Et sur Saint-Hermine, il y avait un certain nombre de personnes qui portaient les mêmes idées que lui. Donc vous avez par exemple Urbain Soulard, le maire de Saint-Hermine à l'époque. On se retrouve à un carrefour aussi, donc un point de passage. Et Georges Clémenceau a accepté que ce monument soit à Saint-Hermine à une condition aussi qu'il soit entouré des poilus. Parce que pour lui, les vrais artisans de la victoire, c'était les soldats de la Grande Guerre. Un petit point météo, le soleil dominera encore une fois l'ensemble avec quelques nuages par endroits. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités et nos reportages sur notre site tvvendée.fr. Rendez-vous demain dès 7h pour la matinale avec Florian Wozniak. D'ici là, passez une très bonne soirée.